So it is really a great pleasure to be with you and C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous, d'être à la maison. Je me sens chez moi avec Développement et Paix. Développement et Paix fait partie de ma vie depuis très longtemps. Je me sens chez moi dans les Maritimes. Ma famille a une maison sur la côte ouest et malgré les titres et tout cela, malgré l'histoire, on dirait qu'on se retrouve là où on s'était laissé il y a peu de temps. Mon incapacité à remercier tout le monde ici veut dire que je vais utiliser une expression que j'ai apprise en espagnol, que Dieu vous le repaie pour toutes les bonnes choses qui sont arrivées. Étrangement, je suis nostalgique. Je me sentais nostalgique quand j'ai préparé ma présentation parce que mes références principales remontent aux années 60. Certains d'entre vous avaient connu ces années, d'autres en avaient entendu parler sous forme de mythes et de légendes. Mais comme vous le savez, le titre de ma présentation est « Des signes des temps de Vatican II à la synodalité des années 2020 ». C'est l'histoire que nous vivons. Je crois que c'est très enthousiasmant. Les signes des temps est probablement l'une des expressions les plus mémorables de Vatican II. C'est devenu un slogan. Je crois que c'est une expression qui a été un peu mécomprise. Donc, pour bien saisir ce que l'expression veut dire, retournons aux gradués. Certains d'entre vous se rappellent du terme. L'interprète s'excuse. Je crois qu'il y a... Ah, c'est un film en anglais, The Graduate. Il y a un dialogue mémorable entre Dustin Hoffman et son futur beau-père. Et le futur beau-père lui dit, « Je veux que tu écoutes. » Et Dustin Hoffman dit, « J'écoute. Je veux vraiment que tu écoutes. » « Oui, oui, j'écoute. » « J'ai un mot à te dire. » Plastique. Il y a des gens ici qui s'en souviennent bien. Plastique. La réponse était plastique au pluriel et on peut en discuter, mais je crois que les plastiques sont un très bon exemple de ce que les signes des temps ne veulent pas dire dans l'Église, mais comme on fait partie de la société, de la réalité, on s'est mis à penser en termes du plastique, que les signes des temps étaient une tendance, une mode, et que de parler des signes des temps, c'était un peu une façon d'être avant-garde et de regarder vers l'avenir, de voir ce qui allait arriver et d'être un peu en avance sur son temps. Ce n'est pas faux. Il y a une compréhension sociologique des signes des temps, mais ce n'est pas ce que l'expression signifie dans le Conseil et ce n'est pas pourquoi elle est très importante pour nous en ce moment. Les signes des temps, en fait, sont beaucoup mieux compris. C'est une expression qui est beaucoup mieux comprise en lien avec notre vie en tant que croyants, en tant que personnes qui suivent Jésus, qui appuient l'Église en tant que personnes pratiquantes. Et un signe des temps désigne ce que j'appelle un espace, une occasion, une pauvreté, un besoin où le Christ veut être présent, où le Christ doit être présent, où le Christ veut se faire sentir sa présence. Et un signe des temps, pour nous, c'est une occasion de l'aider à
faire sentir sa présence, à l'aider à devenir incarné, devenir présent dans cet espace, dans cette absence, dans ce lieu de besoin, de nécessité. Et c'est assez frappant de constater que le Vatican II a fait de cette expression une expression centrale dans son enseignement, mais en même temps, n'en a pas souvent parlé. Le Vatican II ne citait pas souvent cette expression. J'ai l'impression que peut-être c'était tellement significatif pour les théologiens, les pères présents dans le conseil. Ces personnes savaient si bien ce que ça voulait dire qu'ils ne se sentaient pas appelés à l'expliquer. Donc, c'est une expression qui n'est mentionnée que 3 fois dans Gaudium et Spes et seulement 4 fois dans tous les autres conseils. Donc, plusieurs années plus tard, nous réapprécions l'importance de cette notion. Je vous ai déjà parlé de l'une de mes allusions nostalgiques, donc au film The Graduate. Donc, je n'ai pas à vous dire que le développement épais n'est né qu'une année plus tard. Donc, les débuts de développement épais, mais il y a une autre référence historique que je trouve très touchante. C'est une référence au document fameux Octogesimum. C'est une lettre que le pape Paul VI a écrite au cardinal de la ville de Québec. L'archevêque de la ville de Québec, Maurice Roy, était un joueur clé dans le Vatican après le Conseil. Même s'il n'a jamais déménagé à Rome, il a toujours fait son travail depuis la ville de Québec. Il était en même temps président d'une commission pour les laïcs, qui est une commission pour la justice et la paix. Je vais le répéter. Il était président d'une commission pour les laïcs, commission pour les membres de l'Église et une commission pour la justice et la paix. Commission pour la mission de l'Église, ensemble. Et je crois que c'est là où ils devraient être ensemble, ces deux éléments. La date anniversaire de Verum Novarum, ça a été toujours traditionnel de souligner cet anniversaire pour différentes raisons. Le pape n'a pas écrit d'encyclique, il a écrit cette très belle lettre au cardinal Roy. Et j'aimerais citer une phrase de cette lettre, peut-être que vous la connaissez déjà, mais j'ai l'impression que dans cette phrase, on résume ce que je veux vous dire aujourd'hui. Et je crois que ce moment nous offre une occasion spéciale d'agir. Donc, même si la langue n'est pas toujours à jour, le langage n'est pas toujours à jour, écoutez très attentivement. Paul VI écrit au cardinal Roy, c'est la responsabilité des communautés chrétiennes, avec l'aide du Saint-Esprit, en communion avec les évêques qui sont responsables et en dialogue avec d'autres chrétiens et tous les autres croyants. Donc, ça, c'est la mise en contexte. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que nous sommes prêts à aller de l'avant. Voici les éléments. Les communautés chrétiennes, l'aide du Saint-Esprit, la communion avec les évêques, qui détiennent la responsabilité finale, et en dialogue et collaboration avec d'autres chrétiens, d'autres croyants. Qu'est-ce qu'il nous appartient de faire? Il nous appartient de discerner les options et les engagements, discerner les options et les engagements nécessaires, qui sont urgemment nécessaires. Ces options, ces engagements nécessaires pour opérer les changements sociaux, politiques et économiques
qui sont urgemment nécessaires. Ce que je trouve très touchant après toutes ces années, today is to understand this expression of the mission in its Pardon, dans sa cohérence et dans son intégrité. Il n'est plus ce à quoi nous nous étions habitués. Nous avons notre foi ici et on espère que ça va nous inciter à faire quelque chose par là. Il y a comme un contenu de la foi et puis le suivi et les actions conséquentes. Mais à la place, on a maintenant cette compréhension dynamique de communautés chrétiennes qui se saisissent des défis de leur époque. C'est ici le Christ envoyé dans le monde. C'est le Christ qui nous mène dans le monde pour être incarné, pour être ressuscité là où on en a besoin le plus. Et c'est pour moi c'est une compréhension qui m'émeut, qui m'oriente et qui me motive. C'est de cela qu'il s'agit en parlant de paix. On pourrait dire, c'est très bien, à la fin des années 60, il y avait The Graduate. Et après ça, il y avait Développement et paix. Et il y avait Schisme Acnévé. Mais alors, de quoi parlez-vous maintenant quand tout est déjà en place? Et là, on parle d'il y a 60, 50 ans, 60 ans maintenant. Eh bien, ça prend du temps pour prendre forme. Et je pense qu'il est émouvant de se rendre compte que nous sommes encore en vie et ensemble et qu'on cherche notre mission et notre orientation. Il y a tant d'années plus tard, avec la même fraîcheur et le même zèle que le Conseil a lancé et a allumé il y a de nombreuses années. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui s'est produit entre ces deux dates, mais pour quelque raison que ce soit, le Conseil a peut-être eu des difficultés à mettre en œuvre ces projets, mais là, on a le pape François, on a son enseignement, et je vais prendre un moment pour expliquer comment il a enseigné. Il a commencé par Evangelii Gaudium, le renouveau de la mission évangélisatrice de l'Église. Voici l'Église qui doit être prête à évangéliser et de plus qui doit évangéliser. Ensuite, il y a Laudato Si, imposant les grands défis, la planète, et il a dit notre chez-soi commun. Alors, donnez-nous un exemple. Quel est le sujet de notre évangélisation? Et Laudato Si a présenté justement cela, une meilleure compréhension de notre maison commune. En parlant du renouveau de l'Église et le défi de l'environnement, je crois que dans le synode d'Amazon, c'était prendre les idées et les amener dans un laboratoire. C'était comme essayons-les quelque part dans un lieu particulier. Appliquons ces idées à un ensemble très particulier de défis. Et ça, c'était le synode. Et finalement, nous avons un Matituti qui prend toute cette orientation, toute cette érudition et la traduit pour dire comment nous devons être les uns avec les autres pour relever ces défis.
comment on peut être des frères et des sœurs les uns pour les autres si on est pour s'occuper de notre maison commune, comment on peut être les frères et sœurs les uns des autres. C'était la dynamique de l'enseignement du Saint-Père. Il y a aussi un autre pas qui a été franchi et vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais il y a 4 ou 5 semaines, le Saint-Père a publié son nouveau plan pour la curie romaine. Je ne sais pas si la traduction anglaise ou française sont prêtes, mais si vous lisez les 2 premières parties avec ce que je viens de dire à l'esprit, vous allez vous dire, wow, il était en train de faire ce dont il a parlé dans la curie romaine. C'est tellement contraire à l'image que beaucoup de gens ont, mais c'est l'essentiel de ce qu'il essaie de faire. La curia a besoin d'être structurée d'une manière qu'elle puisse accompagner l'Église dans cette mission, dans ce monde et de cette manière. Et c'est extraordinaire. Alors, que puis-je faire dans les quelques minutes qui me restent? Parce que toujours l'introduction prend trop de temps. Permettez-moi de mentionner, nous considérons les signes de l'époque et nous regardons vers la nouvelle vie de l'Église qui est la synodalité. Et la synodalité, c'est le verbe de l'Église. L'Église, c'est nous, c'est tout le peuple de Dieu, mais quel est son verbe, sa parole? Ce n'est pas un verbe. Le verbe, l'Église qui synode, pour ainsi dire. L'Église qui synode à travers le temps et l'histoire. Il y a 5 critères de discernement. Bon, pas nécessairement 5. C'est des suggestions. Ce n'est pas une présentation systématique, mais c'est 5 points que j'aimerais vous recommander à chacun et à chacune, parce que c'est une question pour chacun et chacune d'entre vous concernant sa spiritualité, concernant comment chacun de nous vit sa foi. Et j'emploie le mot foi de propos délibéré. Chacune de nous a sa foi. Elle est peut-être plus catholique. Des fois, on n'ajoute pas le mot catholique. Je ne vais pas entrer dans le détail sur ces différences, mais nous devons tous et toutes vivre notre foi. Et voici 5 critères qui peuvent nous aider à discerner l'appel ou la vocation que Développement et Paix essaie d'embrasser. Et le premier, c'est la foi concernant notre mode de vie, la foi qui discerne notre mode de vie. Nous nous sommes habitués à une notion conceptuelle de la foi. On l'associe à des affirmations, mais le Conseil nous a invités à penser en termes de la vie du peuple de Dieu qui vit dans l'histoire. Et de cette manière, notre discernement, notre foi et notre mode de vie, notre style de vie, notre manière d'être au monde et d'évoluer dans le monde et de répondre aux défis du monde, tout cela va ensemble. Et au fur et à mesure qu'on relève les signes de la foi des gens, les gens que nous desservons, que nous connaissons, on détecte les signes de leur vie et nous devons aussi réfléchir sur nos propres vies. Et c'est un défi pour chacun et chacune d'entre nous dans l'Église de réfléchir
sur comment nous vivons en rapport avec notre manière d'aider les autres à vivre. Et nous avons besoin de reconnaître comment notre style de vie, surtout dans les parties les plus privilégiées du monde, est imprégné de valeurs auxquelles on ne croit pas nécessairement, mais qui font partie de notre existence. Et éventuellement, les tendances vers le consumérisme, vers l'individualisme, vers l'exclusion, tout cela, il faut les saisir, il faut les reconnaître parce qu'il faut y résister et les surmonter. Et pour vous dire, bon, je vis ma foi, puis ensuite j'ai mon travail, ce n'est pas assez bon. Ça ne suffit pas. Lorsqu'on a essayé de répondre de manière réelle, quand il y a les moments où notre Seigneur veut s'incarner, il veut être ressuscité dans les espaces où il est très évidemment absent. Alors voilà le premier point, la foi qui discerne notre mode de vie et comment on peut réfléchir là-dessus en grande honnêteté. Le deuxième, ça concerne le bien commun. Je trouve qu'il est très important dans ce qu'enseigne le pape François, c'est que souvent, il combine son enseignement positif sur le bien commun avec sa critique de l'économie. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois, je pense que l'économie, c'est un problème, mais il y a plusieurs autres problèmes, d'autres aspects du bien commun qu'on peut considérer. Mais lorsque je préparais à parler en d'autres occasions, la radicalité de cette compréhension du bien commun en relation, et ce sont des expressions que vous connaissez, la destination universelle des biens, ou encore, dans les paroles du pape Jean-Paul, l'hypothèque sociale sur la propriété privée. Ce n'est pas des critiques incidentelles ou accidentelles. Ça va au cœur de la logique de l'économie dans laquelle nous participons et comment ça fonctionne. Ce n'est pas facile de trouver des manières de faire la promotion du respect pour le bien commun, un respect réel et authentique, un attachement à tous les dons de la création. Tous ces dons sont pour le bien commun. Nous nous sommes habitués à accepter et on a vu cela un peu ce matin. Pour le plus grand bien, il y a des gens qui sont oubliés, exclus. Pour le bien commun, il y en a qui payent plus que d'autres ou qui gagnent moins. Malheureusement, pour le bien commun, il y en a des gens qui sont tout simplement éliminés, rejetés. Et quand je dis ces choses, vous ne pouvez faire autrement que de réagir contre, mais des fois, on ne saisit pas comment ces choses ont pénétré notre climat, notre atmosphère. Vous avez peut-être eu cette expérience où vous voyez un groupe de personnes associées avec un certain territoire et qui résistent et qui sont représentés comme étant des obstacles au progrès, des obstacles au progrès. Et comme le Saint-Père a dit ailleurs, et ainsi nous devons repenser le progrès. Le pape François a adopté cet enseignement de Jean-Paul II et l'a exprimé de nouveau du point de vue des exclus. Ce n'est pas uniquement
un calcul plus équilibré, mais il s'agit de prendre le parti des exclus et de ceux qui payent de manière excessive l'obtention du bien commun qui finit par paraître pas si bon pour tout le monde de toute manière. Cela nous mène directement au troisième point que vous connaissez peut-être mieux, qui est l'option préférentielle pour les pauvres. Cette option préférentielle pour les pauvres court les mêmes risques qu'on a vus avec The Graduate. C'est une forme de plastique. C'est la signification principale peut être sociologique ou encore progressive, et il n'y a rien de mal à la sociologie ni au progrès et à la progressivité, mais ce n'est pas là le sens de l'option préférentielle pour les pauvres. Cette option représente de nouveau ce qu'on peut appeler que la logique déconcertante de l'incarnation, qui est que Dieu qui a tout et qui est tout s'est révélé et a montré sa face en prenant notre fragilité humaine. C'est là l'option préférentielle du pauvre. Ce que je trouve très émouvant tant d'années après, de redécouvrir comment le Conseil a établi une option fondamentale pour les pauvres, et c'est peut-être pour le Globe and Mail, c'est peut-être pour cela que cette option a eu beaucoup de mal à se faire mettre en œuvre, motivée par la logique déconcertante de l'incarnation, que nous comprenons ce que ça veut dire se rendre pauvre pour que d'autres puissent vivre. Non seulement que le Conseil a opté pour les pauvres dans ce sens sociologique, etc., mais cela a été associé à sa propre révolution, sa conception d'elle-même et de l'Église en rapport avec le peuple de Dieu. L'Église est d'abord et avant tout le peuple de Dieu, et les structures et les postes et les responsabilités sont au service du peuple de Dieu. L'Église, par l'option préférentielle pour les pauvres, opte également pour sa propre transformation, son propre changement, sa propre révolution. Quand le Conseil a eu lieu dans les années 60, un des plus grands défis de l'époque était ce qu'on appelait alors le non-croyant ou l'athée ou le non-croyant. L'idée avait un lien avec la manière dont le monde était structuré à cette époque. Il y avait l'Est et l'Ouest, et il y avait le communisme qui se déclarait athée contre la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne de l'Ouest, de l'Occident. De sorte que je me rappelle, en termes des jésuites, Paul VI nous a donné en tant que jésuite le mandat d'examiner, de faire face à cette question de l'athéisme en rétrospective ou en regardant même les défis de notre époque. On se rend compte que la grande difficulté n'est pas
de parler de Dieu aux non-croyants ou de l'incroyant, mais de parler au sujet de Dieu aux non-humains et à l'inhumain, aux gens qui vivent dans des conditions sous-humaines. Et ces personnes sont si nombreuses. Comment pouvons-nous parler, comment partager les bonnes nouvelles de la vie avec des gens qui vivent de manière si misérable? Et à la lumière de ce que nous venons de dire, une partie de la raison qu'ils vivent si misérablement, c'est parce que nous vivons comme nous vivons. Et cela nous met dans une situation qui est honnêtement difficile lorsqu'on veut partager la bonne nouvelle avec eux. Alors, l'option préférentielle pour le pauvre, ce n'est pas uniquement pour le pauvre, mais c'est au sujet du changement au sein de l'Église et le changement qu'on peut apporter à ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Le quatrième critère, j'appellerais, bon, à partir de ce qu'on vient de dire, on s'en va vers un critère que j'appelle le réalisme de la charité effective. J'ai déjà mentionné cette logique déconcertante de l'incarnation, mais cette logique déconcertante de l'incarnation n'est pas seulement pour nous une motivation et une orientation à l'horizon. Cela ouvre une entrée pour nous pour qu'on donne de l'amour à un corps, pour entrer en contact avec la chair de nos frères et sœurs plus faibles. Non seulement nous sommes en solidarité avec eux et à leur service, non seulement on essaie de marcher avec eux et avec elles, mais nous sommes à leur contact, en contact avec eux et avec elles. Cela nous offre une rencontre, une expérience de l'action salvatrice de Dieu dans le monde, parmi les pauvres, parmi ceux et celles qui souffrent. On ne va jamais résoudre, solutionner le problème, l'énigme de la souffrance. On ne va pas domestiquer la souffrance, mais c'est une reconnaissance de notre propre besoin, de notre propre pauvreté, que c'est par le contact vécu et réel avec la chair de nos frères et sœurs plus faibles que nous sommes, qu'on nous aide à donner la charité qui est effective et qui est réelle. Probablement que vous avez entendu parler de l'expression en parlant de vous et de gens comme moi, et surtout vous, parce que vous y travaillez. Moi, je suis au Vatican maintenant, mais des gens comme vous êtes des idéalistes. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'à moins que vous ne soyez motivés et émus comme moi, je suggère, vous n'êtes pas au contact de la réalité. Ce n'est pas des idées au sujet des pauvres ou des idées au sujet de l'environnement ou au sujet de la justice sociale qu'il s'agit, c'est qu'il faut être réel et d'être impliqué dans le réel et de faire preuve de sagesse au sujet du réel. Et par ce réalisme de la charité effective et du travail effectif, on peut dire que oui, on connaît le réel, on a vu le réel s'est montré à nous. Nous avons le privilège de savoir ce qui est réel.
Et de cette manière, on peut dire avec gratitude que ça nous a donné une connexion avec l'action salvatrice de Dieu dans le monde. Et je suis certain que chacun d'entre vous pourrait prendre ma place et témoigner de ce que je viens de dire mieux que j'essaie de l'expliquer. Nous sommes parfois un peu violentés parce qu'on travaille contre tous ces facteurs, des choses en lesquelles la CBC et le Globe and Mail ne semblent pas croire. Est-ce que nous sommes vraiment réels? Est-ce que nous sommes réels? Eh bien, oui, vous êtes très réels et vous devenez de plus en plus réels. Et c'est ça le travail du Conseil en nous. Et finalement, pour le 5e critère, c'est le soin qu'on prend pour la création, pour notre maison commune. Pour nous, l'expression la plus succincte et la plus illuminatrice qui vient Laudato Si, où le Saint-Père combine le cri des pauvres et le cri de la terre. C'est le même cri. Mais permettez-moi de vous dire mon propre récit. J'ai mis du temps avant de comprendre un peu plus profondément ce dont nous parlons, les signes du temps et la mission de l'Église. Comme vous avez entendu dans la biographie, et plusieurs le savent, j'ai été un des 2 secrétaires spéciaux sur l'Amazone ou l'Amazonie. Nous étions responsables de prendre tous les mots et de les transformer en documents. C'est une situation très privilégiée parce que d'une part, on entend tout et d'autre part, on a une équipe de théologiens enthousiastes qui travaillent à ton service. Mais là, finalement, il faut produire un document de 1000 mots et pour le lendemain matin, l'Esprit Saint est là. Et il dit couper, coupe. Mais voici le défi. Si vous avez identifié, on change d'interprète. Nouvelle piste pour l'Église et pour le développement humain. Nouvelle piste pour l'Église et pour le développement intégral de l'humain. Si on parlait de nouvelles pistes pour l'Église et de nouvelles pistes pour la croissance humaine intégrale, je n'aurais pas aperçu. Mais je dois dire que l'idée que c'était de nouvelles pistes et que ces mêmes pistes étaient pour l'Église et le développement intégral humain, ça m'a pris le synode entier pour comprendre ce titre, ce que ça voulait dire. Alors, je le partage avec vous parce que peut-être ça vous sera utile parce que vous faites partie de quelque chose qui ressemble à ce titre. Comment se fait-il que les nouvelles pistes pour l'Église et pour le développement humain intégral se rapprochent tellement qu'ils deviennent un thème unique? Et la réponse, je pense, c'est ce que je vais souligner aujourd'hui. Ça nous invite et nous encourage à changer pour qu'elle puisse contribuer à de nouvelles pistes pour le développement humain intégré. L'écologie, n'importe le titre, l'écologie intégrée. Intégrale, comment est-ce que l'Église, comment doit être l'Église pour être utile? C'est beaucoup plus sérieux de dire que les 1000 choses que font l'Église, qu'on doit aussi avoir un coordinateur pour l'écologie ou une commission sur l'écologie ou un partenaire pour des projets écologiques. Si c'était ça, on n'aurait pas besoin de synode. Ceci se ferait. Mais
c'est de transformer l'Église pour que l'Église peut accompagner l'écologie intégrée dont le monde a terriblement besoin. Pour moi, si l'Église ne peut accompagner, ne peut pas apprendre comment aider les gens qui sont impliqués à survivre et à croître, il n'y aura pas d'écologie, il n'y aura pas d'Église parce que tout va être un désert. Alors, c'est une compréhension que l'Église est là pour accompagner les gens, pour que les gens peuvent en profiter et que l'environnement peut s'améliorer et que l'Église peut faire partie de tout cela. Ce qui est pratique, parmi tous les sujets discutés, c'est le fait de soigner un domicile en commun devient un ministère de l'Église. Pour ceux qui s'occupent de l'environnement puissent recevoir une commission de leur évêque, de leur paroisse, pour le faire. Ça a devenu un symbole concret de ce thème intégral, de trouver le temps. Le temps, l'Église a trouvé une place où le Christ veut être incarné, c'est d'accompagner les gens. J'ai passé beaucoup de temps au début du titre et la deuxième section ne sera pas aussi longue. J'arrive à la fin. Quand j'ai utilisé le mot synode comme verbe pour l'Église, c'est la façon que l'Église existe et agit et passe le temps pour apporter la bonne nouvelle là où les gens en ont plus besoin. Si on est étonné que le Conseil nous a donné quelque chose de si fort sur les moments, il a seulement mentionné 5 ou 6 fois, on peut être plus étonné que le Conseil nous a appris beaucoup sur la synodalité sans se servir du mot. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille avec le pape Francis, ce qui fait qu'il a compris après le conseil, quand le pape Paul VI a dit on doit trouver une façon d'évoluer le conseil, il a inventé le synode. Ça a été inspiré par l'Esprit et une grâce pour l'Église. Le pape Francis a fait revivre. Comme vous l'avez entendu dans ma biographie, j'ai participé dans un synode avant Francis et j'ai de l'expérience personnelle de ce que le synode était devenu. La synode était devenue une longue réunion qui produisait des énoncés que les gens pouvaient utiliser dans le document final. Le processus n'avait pas appris à faire l'écoute et le partage, distinguer ce qu'on fait maintenant. Alors, la contribution n'était pas aussi essentielle à la vie de l'Église. Mais maintenant, comme le pape Francis a dit, c'est la piste de la synodalité qu'a besoin de l'Église. C'est cette piste que Dieu veut
de notre Église. Alors, on apprend comment exercer nos vocations comme membres de l'Église et pour servir les membres de l'Église, pour ceux de nous qui sont ordonnés et qui ont des postes de responsabilité, pour que nous puissions apprendre à marcher ensemble et d'accepter le défi auquel nous faisons face. Les défis qui sont bien décrits. Je vais vous lire aussi parce que c'est beau. Le Pape Francis a un diagramme de ce quoi a l'air l'Église. Une image qui, comme une pyramide inversée où le haut, sous la base, s'harmonise avec tous ceux qui sont impliqués à partir du début, les jeunes du peuple, le collège des évêques, et à l'intérieur de ce collège, un évêque parmi les évêques, le successeur de Pierre. Alors, les gens de Dieu, le collège des évêques, et à l'intérieur de ce collège, un évêque parmi les évêques, le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Je suis très, très, très privilégié et reconnaissant de pouvoir participer dans ces moments de la vie de l'Église. Quand cette image qui est très différente que celle que j'ai apprise à l'école, peut-être que vous êtes allé à de meilleures écoles. Voilà où on nous invite à contribuer. Je pense que j'ai assez dit. Je suis certaine qu'il y a des questions et je vous remercie pour l'occasion de partager ces pensées et d'expliquer que le message est dans le titre. Et joignez-vous à nous de remercier le bon Dieu et d'être content qu'il a vécu, nous qui sommes nés il y a 80 ans ou 18 ans, d'avoir vécu longtemps assez pour voir que les changements ont lieu à l'intérieur de l'Église et qu'on apprend ensemble de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe et de voyager ensemble en tant qu'Église parce que, et c'est le point final, si le monde n'apprend pas à marcher ensemble, on ne va pas réussir à résoudre les immenses problèmes que nous avons. Ce n'est pas seulement pour l'Église, c'est que tout le monde doit participer. Le monde qui a été créé pour tout le monde par notre Dieu et qu'on espérons, on pourra en profiter ensemble. Merci beaucoup. On a du temps pour quelques questions. Oui? Le cardinal Cherney, merci pour une très bonne présentation, une bonne synthèse de la legs du pape Francis. J'oserais dire, et je pense que la majorité de nous, c'est inspirant. Cependant, le monde où nous vivons est de plus en plus polarisé d'un point de vue politique et socialement et d'une façon théologique. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur de l'Église qui regardent Vatican II et le pape Francis comme étant quelqu'un qui ne représente pas son point de vue. Ils aimeraient retourner à une pyramide traditionnelle. Quels outils
avez-vous à nous offrir qui pourrait nous aider à rejoindre les gens qui ne comprennent pas, qui voient le pape Francis non comme une inspiration, mais comme un défi à conquérir, si vous voulez. Une façon d'attaquer, une contre-attaque, est de changer le sujet. Non, sérieusement, on doit se demander quand on pose une question qui est aussi sérieuse et difficile comme vous l'avez fait, c'est de se demander comment sachons-nous, je porte des lunettes de lecture alors je ne vous vois pas, comment est-ce qu'on sait ce que dit Peter? Est-ce que on ne nie pas ce que vous dites, mais quelles preuves avons-nous que c'est vrai? Je change le sujet. Si on était dans les années 60 et on regardait le film The Graduate, on serait informé par des sources limitées de renseignements, d'informations, et on aurait nos points de vue. Je ne doute aucunement. On saurait où s'en tenir et on comprendrait d'où viennent les choses et l'importance de certaines informations. Mais j'ai l'impression maintenant que ce que vous avez bien décrit, on ne sait pas comment trouver la preuve de l'importance de ce que vous dites, si ça existe, à quel niveau. On parle en anglais la majorité du temps en Amérique du Nord, et ce que vous dites semblerait réel, mais si on avait cette réunion à Kenya, vous n'auriez pas posé la question. Ce n'est pas pour minimiser ce que vous dites, mais sans le savoir, depuis le film de Graduate, on a toutes sortes de nouvelles communications. Et en tant que gens, que peuple, on ne sait vraiment pas comment gérer tout cela. Ça s'est passé tellement vite, on ne peut pas se blâmer. Mais c'est une réponse. On ne connaît pas l'importance de ce que vous proposez. Est-ce que c'est 5 ou 10 de bruit à la droite extrême ou est-ce que c'est 40 qui approche 50 qui approche, etc. Vous voyez ce que je dis? Alors, c'est la raison peut-être pour changer le sujet. Si j'accepte ce que vous dites comme étant vrai, on doit en parler, mais je ne suis pas certaine que vous avez raison. Comment on reçoit l'information, comment on juge l'information, comment on s'en sert est très important si on prend ces choses au sérieux. C'est une chose. Deuxièmement, et c'est la réponse du pape Francis, servez-vous de vos préoccupations, votre intelligence, votre énergie et trouvez des façons de parler à ces gens et de les écouter. Je me demande, est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire ces choses directement? Si oui, regardez la situation. Je ne dis pas que je suis capable de le faire. Ils savent que ça ne vaut pas la peine de me parler. C'est pour ça que ce n'est pas à moi qu'ils vont s'adresser. C'est la deuxième partie. Ce sont les deux choses que je dirais. Le travail que nous faisons inclut de mieux comprendre et de mieux répondre à l'information qui nous arrive. Et ici, comme des gens du développement épais, on apprend certaines choses. C'est très important de partager avec les évêques qui, dans leur propre réunion, ont beaucoup de difficultés avec ces points de vue et ils ont besoin d'aide. Ils seraient les premiers à dire « aidez-nous ».
Une autre question. Votre Révérence, je pense que vous avez résumé les événements d'un demi-siècle dans votre présentation. L'Église semble avoir perdu sa compréhension et son empathie pour la constitution de l'Église proposée par le Vatican II et de trouver notre voie semble être la pensée courante. Comment retrouver une compréhension et une acceptation de ces principes dans les années 60? Mais selon moi, je changerais un mot. Je ne dirais pas y retourner, mais comment y arriver, comment avancer. Et je pense que le Saint-Père est convaincu que d'apprendre la synode et la façon de le faire. Comment ce que je pense est brave de sa part, il est prêt à prendre le risque de faire quelque chose de très difficile. Le risque étant que ça va être millimolar. Ça va. Imaginez que si on nous donnait la tâche de se préparer pour cette nouvelle chose, pour que ça soit fantastique. On reviendrait dans 50 ans avec ce qu'on a proposé parce que le défi est énorme. Il a le courage de discuter tout de suite. Et je suis épaté de sa bravure. Je pense que ce qui va se passer ici, j'ai si je peux donner un sermon, je dirais célébrer le synode que vous avez et de ne pas y mettre des critères de perfection qui viennent d'ailleurs. Comme exemple, si quelqu'un vous dit que dans un diocèse, seulement 20% des paroissiens participent, alors les résultats ne sont pas valides. Alors, pourquoi le faire? C'était pas réussi. 27% des gens ont participé. C'est ce que le Saint-Esprit a utilisé et c'est les résultats. Et la prochaine fois, il y en aura plus. Mais ne dites pas qu'on doit se servir de normes électorales ou des sondages, des statistiques au Sénat pour que nous puissions prouver dès le départ que ça s'est échoué. L'Esprit a seulement besoin d'un ou deux personnes. Jésus a dit 2 ou 3 de nous. 2 ou 3 de nous pour faire du bruit. Et si on a 27%, c'est un succès énorme. Et la prochaine fois, 57% sera un succès plus énorme. Ne se servons pas d'idées abstraites de ce qui est bien, ce qui est parfait pour parler mal de ce qui est vrai. Si le Saint-Esprit avait voulu une participation de 78%, il l'aurait fait. Le fait que c'était 27% ou 17, 27, que Dieu nous bénisse tous, c'est qu'on travaille avec ça pour le prochain synode. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse à votre question, mais la façon que la synodalité implante le point de vue du Conseil
me console énormément. Est-ce que je suis censée arrêter? Si vous me donnez un autre 2 minutes, je vais faire une annonce publicitaire. Il y avait une fois, il y a 5 ans, je parlais à un théologien qui avait à moitié de mon âge, un Italien, et on parlait de ces choses. Et on a parlé du fait que le Père Saint avait tellement d'énergie pour mettre sur place le conseil, mais il en parlait rarement. Il fallait connaître le conseil pour comprendre à quel point il était Vatican II. Et une des choses qu'on avait notées, c'est que nous deux, moi dans mes 70 et lui qui avait moins de 40 ans, qu'on voyait ça, mais d'un point de vue tout à fait différent. Parce que comme il l'a dit, vous avez vécu le conseil, moi je l'ai étudié, 2 différents points de vue. En tout cas, c'était l'idée. Comment mieux expliquer ce que le pape avait dit. Et il a proposé quelque chose, le Saint-Père a dit oui, oui, oui. Alors, on a commencé à écrire un livre. Sans nous consulter, il a publié Fertility. Je m'excuse, j'ai manqué le titre du livre. L'interprète s'excuse. Alors, comment écrire un livre sur les racines des enseignements du pape sans parler de la culmination de ces enseignements. Alors, c'est devenu un livre en 2 volumes. Il sera publié en anglais au mois de novembre. Très bonne publicité, très bonne annonce publicitaire. Et le livre tente de répondre à vos questions du Conseil qu'on arrive au synode. Alors, si on arrive au synode, on aura le Conseil avec. La bonne nouvelle, c'est que c'est un premier remerciement, mais pas le dernier, parce que on est choyé de vous avoir avec nous pour notre assemblée. Et vous aurez un sermon demain. Vous pourrez parler aussi longtemps que vous voulez. Un sermon. Le Saint-Père n'a pas défini un dogme. Un bon sermon est 7 minutes. Alors, on sait qu'on aura au moins un autre 7 minutes et que ça sera spécial pour nous. De votre 4e point, la réalité, le réalisme au-delà de ce que vous avez dit, l'expérience de vous avoir ici est une expression de cela. Alors, de la part de tout le monde, c'est le premier remerciement et on a hâte de continuer à voyager avec vous alors de toute la fin de semaine. Merci beaucoup de parcourir avec vous.